撃には意志がある。闇雲に手を出すな、ルフィ。海賊王になるのは俺だEh bien salut à tous, c'est Parodie Débile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler du combat Ace contre Barbe Noire, qui n'est pas un combat ordinaire, je le rappelle, mais carrément un combat qui a changé la tournure du manga. Bon, j'ai envie de dire, c'est parti. Commençons par tracer l'histoire de cette confrontation. Mashral Ditich, autrement dit Barbe Noire, ancien capitaine corsaire et actuellement empereur, faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Étant un pirate qui ne se soucie pas de ses camarades, il tua Satch, un membre de son équipage, pour lui voler le Mia-Mia no Mi, le fruit qu'il convoitait tant, et quitta l'équipage en prenant la fuite. Et au sein de l'équipage de Barbe Blanche, tuer un camarade, peu importe la raison, est considéré comme un crime. Alors Porgal dit Ace décida donc de prendre en charge l'affaire et d'aller à la poursuite pour se venger de son camarade. Mais entre la décision d'Ace et son combat avec Barbe Noire, il a eu de nombreuses aventures qui montrent son périple avec le quartier général de la marine. Mais bon, on s'en cogne un petit peu. C'est sur l'île de Banaro où ça devient le plus intéressant, car c'est là que le combat fut entamé, le frère du héros contre un homme en obésité sévère, et c'est là qu'il va réaliser l'incroyable puissance du Mia-Mia no Mi et va réellement comprendre pourquoi Barbe Noire a commis ce crime. Je ne vous apprends rien, hein, ça, vous le savez tous normalement. Ace a perdu ce combat, tant en matière de fruit du démon physiquement, Barbe Noire a failli lui casser la nuque en lui portant simplement un coup de poing. Son fruit du démon est aussi supérieur à celui d'Ace, puisqu'il aspire toute sa puissance. Shanks avait prédit cette défaite et avait même prévenu Barbe Blanche du danger que courait Ace en fait. Mais ce dernier voulait absolument se venger. Après, il est mort, hein. Suite à ce combat, Barbe Noire l'a livré à la marine, et c'est là que tout a changé. En effet, Ace a été prisonnier à Impel Down en attendant sa mise à mort. Depuis ces événements, tout l'univers de One Piece est vu en mouvement. Ayant été séparé de son équipage à l'archipel Sabaody par Kuma, Luffy s'est retrouvé sur l'île d'Amazon Lily, l'île des femmes. Par la suite, quand Luffy apprit que Ace allait être exécuté, il décida d'aller sur le champ à Impel Down afin de les libérer. Sur les lieux, il fit la connaissance de Jinbei, qui était aussi emprisonné, et retrouva ses anciens ennemis comme Crocodile, Mr. One, Mr. Entry, ou encore Bon Clay, et aussi Baggy. Après, il fit une alliance. Bref, vous connaissez la suite. Sur le champ de bataille, il y avait toutes les puissances du monde qui étaient regroupées. Les 3 amiraux de la marine, l'amiral en chef Sengoku, et tous les vice-amiraux. Et pour finir, les capitaines corsaires et l'équipage de Barbe Blanche, etc., etc. Après, il a eu combat après combat, victime après victime, et paf, la guerre s'arrêta grâce à l'invention de Shanks le Roux. Plein de choses s'est passé. La mort du frère du héros, la mort de Barbe Blanche et le commencement d'une nouvelle ère. Alors, vous avez pu voir que le combat Barbe Noire vs Ace est l'un des combats les plus importants du manga. La mort de Ace est essentielle pour le développement de Luffy et son équipage. Oda a été obligé de le tuer car le gros défaut de One Piece, c'est qu'il n'y a pas assez de morts, car je vous rappelle, on est dans un monde de piraterie. Bref, je disais que Ace devait mourir car son rêve était de voir Barbe Blanche devenir le roi des pirates, et j'imagine pas un combat à mort avec son frère. Grâce à cet événement, Luffy comprit à quel point le monde était dangereux et qu'il s'il ne devenait pas assez fort, la même chose allait se passer avec un membre de son équipage. Et c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez aimé la théorie que j'ai faite, voilà, hein, mettez les petits pouces bleus, abonnez-vous.